C'est la troupe. Ouais, la machine à laver tourne, le sèche-linge, le chauffage, tout, c'est la vraie vie. Tu fais avec ou pas, c'est égal. Traxxas et Revo 2, nous allons donc monter ces cardans télescopiques là. Et je vous l'ai dit, on l'a vu sur le Max, il existe différentes fabrications. Tu as les versions haute racine, relativement chères, la qualité y est. Arrive aussi parfois qu'il faut ajuster un petit truc. Tu as, et je pense que ça c'est le constructeur d'origine, les pièces vendues par New Enron sur AliExpress. N-U-N-E-W-E-N-R-O-N. Toutes les pièces que j'ai prises chez New Enron vont bien. Les couronnes, les cardans, tout ça, ça va super. Au moment où j'avais commandé, c'était pas dispo, j'avais chopé ceux-là. Des no-name, et exactement comme sur le Max. Souvenez-vous, on a eu la même blague. On avait des cardans New Enron pour le Max et des cardans autres sur le deuxième. Souvenez-vous, j'avais le V1 et le V2. Et une fois de plus, on en est au même point. Regarde, le rainurage colle pas. Elles sont beaucoup moins profondes, les rainures. Alors sur les photos, évidemment, c'est pas facile à voir sur les photos des sites. C'est un peu la galère. Attends, je vais essayer de... Parce que là-bas, on a le fond blanc. Non, je fais la mise au point. Voilà. Non, le fond blanc est là, Mani. Tu vois, pas facile de voir ça. On a pas spécialement de différence au niveau de la tête. Et là où on avait une différence, c'était donc l'articulation ici, qui était travaillée plus proprement. Alors là, sur l'articulation encore, on n'a pas trop de trucs. Les cardans ont servi une fois, ils sont déjà secoués. Il y en a un qui a cassé, donc. Et maintenant, on va installer un cardan New Enron de l'autre côté pour voir la différence. Et il y a un fait très rigolo que je viens de voir, regarde bien. Parce que j'ai un petit papier blanc là. Pour te dire un petit peu la qualité chewing-gum de cette ferraille. Et fort à parier d'ailleurs que les fabricants aussi eux-mêmes, que ce soit les marques, se retrouvent confrontés à ce genre de choses, puisque ils ne savent pas forcément tout ce que fait l'usine, et l'usine ne sait pas forcément tout ce que lui fait le fournisseur. Le cardan est tordu. Il est banané, regarde. Le machin, il est... T'as vu ce truc? Donc c'est clairement un coup sur la roue qui a tordu le machin et qui allait foirer le truc. Je vais pas installer tout de suite tous les cardans là, déjà j'en ai acheté qu'une paire pour voir. On va en mettre un, on va attendre de casser l'autre sur le terrain. Je vais bien sûr emmener le deuxième bleu. C'est pour ça que j'ai pris bleu et rouge pour faire la différence. De cette façon pour voir ce qui se passe. Chez New Enron aussi, on trouve maintenant donc les couples coniques du Sledge, du X-Max et d'autres. J'ai pris aussi. Comme ça on va pouvoir tester cette affaire. Parce que c'est quand même un peu moche et comme je te dis, c'est vraiment chiant. Cardan télescopique donc, regarde bien le bonheur que c'est un cardan télescopique. Regarde, on n'a pas démonté le train. Alors ça va peut-être pas fonctionner sur tous les véhicules. Ça se trouve ça va pas fonctionner là non plus. Tu passes le cardan, PPR. Sur le cardan chinois aussi d'ailleurs, le filetage devant pour remettre le BTR était foireux. M4 tombé dedans, M5 impossible à mettre. Et là tu vas me dire que c'est l'axe qui a un bug. Non, l'axe passe. Ah mais tu sais quoi Mani, ça c'était pas reçu encore pour le Max. Ouais mais faut pas me dire qu'ils ont des portes fusées et de fusées différentes. Non, c'est bon, voilà. Il n'y a pas de problème. Tu prends la deuxième partie et tu la glisses tranquillement sur le télescope. Et voilà. Alors, il faudra bien sûr que je prenne le temps. L'idéal, ce serait que je check mes commandes, que je retrouve ensuite la commande de ces petits cardans bleus. On parle de milliers et de milliers de commandes. Et que je vous balance le lien que
pousse à chier où les trouver. Ça veut pas dire que tout le monde sera content avec. On n'est pas à l'abri, même s'ils tiennent, que t'en aies un qui soit foireux, etc. etc. C'est ça le problème des pièces que tu achètes adaptables. Alors quand c'est une marque réputée, c'est là que tu dois bien te poser la question. Pourquoi je ne t'y dépenserais pas l'argent que ça vaut pour être sûr, plutôt que d'acheter la version où je sais pas et où ça va être la roulette russe, puisque là évidemment sur le terrain c'est chiant, tu roules, la coup ça pète, t'es pas avancé hein. On va vérifier qu'en plein débattement il n'y a rien qui coince, nickel. La tête s'emmanche mieux aussi sortie diff, et comme dit, moi ce qui me plaît à cette histoire de cardan télescope, c'est justement sur les chocs latéraux ça peut travailler, et avec le débattement ici agrandi, on ne se retrouvera donc plus avec tout simplement les cardans qui se déboîtent sur certains chocs aussi. Regarde ce qui est arrivé à l'autre cardan. De toute façon, quand tu vois que la tête s'est pliée, tu vois que ça craint. Hein. Il n'y a quasi pas de matière au niveau du machin là, regarde-moi ça. C'est un truc de dingo. Mani, pourquoi tu t'insistes à mettre la caméra dans ce coin-là quand tu montrais des trucs techniques de près? Les mecs, ils ont zéro lumière. Tu t'es mis l'éclairage de fou partout. Hop, voilà. Attends, fond blanc, dans la jante. T'es en 4K, zoom et fais pas chier. C'est quand même un peu très mou, hein. Parce que je vais pas faire moite-moite, non. Ce que j'ai envie de faire, c'est mettre la carreau du Summit dessus. 20 millions, la carreau du Summit et faire un mythe qui passe partout. Tout simplement. Bon, ça va, t'es déjà un peu dur. Tu vois d'ailleurs, ah tiens, regarde, on a un point dur. Ouais, à mon avis, ils vont pas tarder à lâcher ceux-là non plus. Bon. Faut continuer le test pour être sûr. Je vais bien sûr en profiter pour mettre un pare-choc, c'est ce que je viens de voir là, c'est pour ça que je me suis vite arrêté. C'est pour ça que j'ai enlevé la carreau. Et on se revoit pour plein de tests en cours. Je fais une vidéo de tous les tests qui vont arriver pour que vous sachiez où on en est. Parce que il y en a de partout. Il y en a de partout. Ça bouge. D'ailleurs, le cross RC, c'est quand tu veux que tu le remets en route, Mani. On a des tonnes et des tonnes. Plus, il y en a déjà dans les mallettes prêts à sortir. J'attends avec impatience le moteur Robitronic Hurricane 8 tours 5 j'ai pris, donc 9900 kV en 36 par 74 avec 275 grammes avec le capteur pour mettre avec le petit barré au castel à capteur. Ah, je sens que ça va être bien, mais il faudrait déjà que je retourne avec le 3660 à la place du pignon de... Parce qu'on avait essayé au début au 13, c'était trop long, on a mis 15, après on a mis 17, là j'ai mis... Si, là j'ai mis 17 je crois. J'ai mis un pignon de 17 maintenant, et on va voir ce qui se passe quand on se chauffe. C'est un moteur ventilé. Et le but quand tu es super léger, c'est bien sûr de coller encore un radiateur et un ventilo dessus. Sinon, tu vois, si tu prends un moteur où ils te font un radiateur et un ventilo, tu peux tout de suite prendre le moteur plus gros qui va chauffer moins. J'ai de plus en plus envie d'acheter des Wing G3 parce qu'ils sont super légers. En 40-68, le on-road en 2400-2800 kV par là. 2800 ça me plairait bien parce que du coup tu peux le rouler en 3S. Je t'en fais un budget, mais c'est une bécane qui mérite. En ce moment, j'ai envie de... Puis il est temps d'aller rouler le... Hein, Mani? Ouais, je sais, il faut aller le rouler. Ça, c'est un autre problème. J'ai tellement de choses à faire que des fois, tu tournes en rond pendant 20 minutes à te décider par quoi tu commences et qu'est-ce que tu vas faire. Et c'est 20 minutes de perdu. Le plus simple, c'est de choper n'importe quoi et de commencer. Et après, advienne que pourra. Allez, salut les gars. C'était la mise au point, Mani. C'était la mise au point. Tu veux bien arrêter d'appuyer sur la mise au point pour éteindre la caméra? Je fais ce que je peux, je suis blond les gars. Hein. Je veux dire, voilà. Et puis de toute façon, foncièrement,